Bonjour, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un grand sujet d'actualité, les repas de fête. Alors que faut-il faire avant, pendant et après pour ne pas trop souffrir de repas copieux, d'abus alimentaires qu'on peut faire? Comment faire pour ne pas se sentir trop lourd, trop manger, faire trop d'abus? Comment un petit peu passer ces fêtes dans les meilleures conditions? Je vous donne 5 astuces, 5 solutions pour minimiser les dégâts et pouvoir profiter de ces journées sans trop d'abus et en bonne santé. Pour tout ça, on se retrouve juste après l'intro. Alors bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christine Orion, je suis praticienne naturopathe et réflexologue en énergétique chinoise. Aujourd'hui, on va traiter donc des repas de fête. Alors ça marche pour les repas de fête de fin d'année, mais également pour des week-ends entre amis où vous pouvez peut-être trop manger, tous les repas où on peut faire des abus. Ce que je préconise en premier lieu, eh bien, c'est déjà un travail en amont, sur les 1, 2, voire 3 jours avant les grands repas familiaux. Même si on est très content de se retrouver, on a une année un petit peu compliquée en 2020, donc on va vraiment profiter de ces fêtes pour être ensemble, pour partager, pour se retrouver. C'est assez intéressant cette année, on en a besoin, ça va nous faire du bien. Sur un jour ou jusqu'à 3 jours pour ceux qui le peuvent, moi je préconise de faire des monodiètes, voire des jeûnes intermittents, en tout cas d'alléger au maximum son système digestif. Alors les monodiètes, c'est de manger un seul aliment sur une journée, 2 jours, voire 3 jours pour ceux qui le peuvent. Alors je préconise par exemple la pomme sous toutes ses formes, crue, râpée, plutôt cuite au four, en compote, alors sans ajout de sucre, on n'est vraiment qu'avec des pommes. On peut en consommer jusqu'à 2-3 kilos par jour en ne mangeant que ça, sans aucun ajout, donc bien sûr prioritairement bio. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est riche en fibres et ça va vraiment faire un nettoyage intestinal qui peut être très intéressant avant de faire des abus. Le gros avantage des monodiètes, c'est qu'en fait ça met vraiment au repos le système digestif et ça met au repos le foie et l'estomac qui vont digérer ces aliments-là de manière très simple, très fluide, sans grand effort et sans beaucoup d'énergie. On peut le faire aussi avec des jus de légumes pour ceux qui ont un extracteur. Ça, je le préconise. Les jus de légumes vont vraiment être reminéralisants. Donc, c'est un vrai plus avant de faire des abus, de donner un maximum de nutriments, d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux et d'acides aminés végétales à votre organisme pour pouvoir justement être bien alcanalisé avant de faire des abus qui vont plutôt vous acidifier. Vous pouvez aussi faire des monodiètes de pommes de terre, c'est moins courant. Alors en général, on le préconise cuit à l'eau ou à la vapeur. Moi, je préconise vraiment la vapeur parce que quand on cuit les aliments à l'eau, il y a vraiment une déperdition au niveau des minéraux, des oligo-éléments, enfin de tous les nutriments en général qui vont donc se déliter dans l'eau. Donc je préconise vraiment la cuisson plutôt vapeur et vous pouvez tout à fait ajouter, alors non pas des matières grasses, ça c'est que des pommes de terre, mais on peut toujours ajouter des épices, on peut ajouter des herbes, des aromates en tout genre, au contraire c'est plutôt bénéfique et c'est toujours alcalanisant. Alors le gros avantage de la pomme de terre, eh bien c'est riche en potassium et le potassium lutte vraiment contre l'acidité et du coup contre tous les états inflammatoires. Alors ça, ce sont des petites astuces donc pour 1, 2 jusqu'à 3 jours avant. Ensuite arrive le fameux jour J, donc le jour de réveillon, le jour de repas copieux. Alors il va falloir faire attention à mon sens à plusieurs choses. La première, ça va être de consommer le moins possible de protéines animales. Alors bien sûr, si vous consommez des protéines animales, essayez d'en consommer le moins possible. Alors si c'est de la viande rouge, c'est très acidifiant, mais même si c'est de la viande blanche, essayez d'en consommer le moins possible, toujours parce que c'est acidifiant. Et en tous les cas, essayez de les consommer non pas avec des féculents qui sont aussi acidifiants, sinon ça doublerait l'acidité dans votre corps et ça augmenterait tout ce qui est inflammatoire, mais en revanche de compenser cette acidité avec des légumes qui eux sont très alcalanisants. Alors tous les légumes sont alcalanisants, donc préférez un petit peu de protéines et beaucoup de légumes. L'inconvénient aussi des protéines animales, c'est que ça va vous apporter, en plus de l'inflammation, comme je vous l'expliquais tout de suite, eh bien ça va apporter une fatigue parce que les protéines animales sont plus compliquées à digérer pour notre système. Alors je vous conseille aussi d'éviter de mélanger le sucré, le salé.
Tout simple, mangez aussi de l'amidon avec la viande par exemple, parce que, alors comme des châtaignes, des patates douces, des pommes de terre, tout simplement parce que c'est de l'amidon. Il faut savoir que l'amidon se digère au milieu alcalin, donc au niveau de la bouche et au niveau du duodénum, donc dans votre intestin grêle, alors que les protéines animales se digèrent dans un milieu acide et donc plutôt au niveau de l'estomac. Donc quand vous allez avoir tout ça dans le même bol alimentaire, eh bien pour le système digestif, c'est compliqué de faire le tri et de prioriser la digestion. Donc le résultat de tout ça, eh bien, c'est que du coup, ça va vous créer de fortes fermentations. Donc autant vous dire que si vous restez plusieurs jours dans votre famille, entre les flatulences, les rots, les éructations, alors, autant vous dire que ça peut être aussi gênant pour vous que pour vos voisins de table. Alors, quelles sont les 5 solutions que je vous amène aujourd'hui? Enfin, 5 parmi d'autres, hein, mais c'est les 5 que je vous propose de voir aujourd'hui. Alors, la première solution, ça va être de consommer 15 à 20 minutes avant le repas un petit peu d'ananas ou de la papaye. Alors, on en trouve facilement aujourd'hui un petit peu dans toutes les boutiques, même bio, pas bio. On va prioriser toujours le bio. Alors, pourquoi l'ananas ou la papaye? Tout simplement parce que ces 2 fruits contiennent une enzyme qu'on appelle la papaïne. Et c'est justement une enzyme qui est spécialisée dans l'attaque des protéines. Donc du coup, ça va vraiment faciliter la digestion de ces protéines animales. La deuxième solution, c'est de manger des crudités en début de repas. Alors évidemment, par exemple au repas de Noël, on aura peut-être plus des huîtres, plus du foie gras, qui sont quand même des aliments très lourd à consommer, à digérer, enfin pas à consommer, très lourd à digérer, sauf que à l'apéritif, peut-être vous pourrez voir un petit peu de légumes, alors en bâton, je sais pas, des radis, enfin, diverses petites choses, essayez de trouver une part de légumes à manger tout simplement nature, sans sauce accompagnatrice, en mayonnaise ou sans crème ou sans je ne sais quoi, ou mousse et compagnie, essayez de les manger tout simplement nature. Le gros avantage de manger des crudités en début de repas, c'est que ça va augmenter la fabrication d'enzymes digestive et du coup ça va vraiment aider par la suite le bol alimentaire à une meilleure digestion. La troisième solution, eh bien je vous le dirai très souvent mais je le redis encore aujourd'hui, c'est une bonne mastication. Ça a 2 gros avantages essentiels. Le premier, c'est que de bien mâcher, donc déjà vous sécrétez bien les bonnes enzymes au niveau de votre bouche pour apporter dans votre bol alimentaire tout ce qu'il faut pour avoir une bonne digestion. Je vous rappelle qu'il faut bien mâcher et que normalement quand vous avalez les aliments, ça doit être au maximum le plus proche d'une bouillie. Et puis le deuxième avantage d'une bonne mastication, c'est tout simplement que la notion de satiété va arriver au niveau de vos neurotransmetteurs beaucoup plus rapidement puisque vous aurez pris le temps de manger et du coup au final vous consommerez moins d'aliments, vous mangerez moins en quantité. Alors la 4e et la 5e solution, alors ce sont plutôt des petites aides phytothérapie on va dire. Alors la première c'est plutôt un super aliment qui est donc le charbon actif végétal. Alors plutôt 2 gélules avant la fête et 2 gélules avant de vous coucher. Le charbon actif végétal est très intéressant pour faciliter la digestion, pour capter tout ce qui est toxines, tous les déchets organiques issus des produits transformés, ultra transformés. Il va capter toutes les mauvaises molécules pour pouvoir les éliminer. C'est intéressant parce que ça va sauvegarder du coup votre organisme de cochonneries, entre guillemets. Alors attention, le charbon actif végétal, pour ceux qui prennent des médicaments, je pense aussi à la pilule contraceptive, je pense surtout aux gens qui font de l'hypertension. En général, les gens qui ont un traitement médicamenteux, n'oubliez pas de prendre les gélules de charbon actif végétal à 2 heures de la prise médicamenteuse, tout simplement parce que le charbon actif capte plein de molécules, mais en même temps, il va capter les molécules des médicaments et du coup vous n'aurez pas l'effet escompté de votre traitement. Et la 5e solution, eh bien, ce sont les infusions de fenouil que vous pouvez marier également avec le romarin. Donc ce sont 2 plantes digestives qui vont vraiment vous accompagner dans ces jours un petit peu d'abondance. Alors on préconise dans une tasse 2 cuillères à café de romarin et 1 cuillère à café de fenouil en plantes séchées que vous trouvez en magasin bio assez facilement. Vous les mettez dans l'eau bouillante, vous laissez infuser 10 minutes et après vous le consommez pour justement drainer, accompagner la surcharge digestive que vous avez fait subir à votre corps. Alors ça, vous pouvez le faire effectivement les jours entre les 2 fêtes. N'hésitez pas à en consommer, c'est très bénéfique et ce sera très reposant pour votre estomac, votre foie
et également vos intestins. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez au maximum de votre famille, d'être entouré des gens qui vous sont chers et je vous dis à très bientôt.